Aujourd'hui, c'est un petit tuto coiffure. C'est du henné végétal que je vais faire sur mes cheveux. Si ça vous intéresse, restez avec moi. On va faire ensemble le mélange. Pour ce fait, je dois prendre une poudre de la couleur de mon choix. Voilà. Pour ma part, je verse tout. Voilà. J'ai pas les cheveux hyper épais, mais je préfère en avoir beaucoup que refaire. Donc je connais à peu près la dose qu'il faut que je mette. Donc là, je rajoute de l'eau. Je fais le mélange vraiment petit à petit. Hein. Hop là. Pour pas que ça fasse des grumeaux. C'est un peu comme la cuisine. Hein. On fait doucement. On met beaucoup d'attention. Ça marche. Je rajoute petit à petit de l'eau jusqu'à obtenir une belle pâte. Une pâte ni trop liquide, ni trop épaisse. Pour pouvoir bien la travailler sur le cheveu. Petite astuce pour poser le henné. Moi, ce que je fais, c'est que je les lave avant. Donc, c'est ce qui est préconisé aussi, le conseil d'utilisation sur le paquet. Mais je l'ai toujours fait. Donc, lavez bien ses cheveux pour que ça pénètre mieux et pour un meilleur résultat. Je mélange. Hop. Là, pour ma part, je vais rajouter encore un tout petit peu d'eau. Bien mélanger avec de l'eau chaude. Hein. C'est l'eau chaude qui va activer les propriétés du henné. L'eau froide, ça va rien faire. Hein. Donc bien à l'eau chaude. Et surtout, vu qu'elle va être très très chaude l'eau, ne pas l'appliquer tout de suite sur le cuir chevelu parce que ça peut brûler. Hein. Ça m'est déjà arrivé une fois. Je voulais faire la maline, mais ça m'a appris une leçon, donc je le fais pas. Donc après avoir obtenu une bonne mixture, je trouve qu'elle me convient, ça me va très très bien. Vu que le henné ça assèche beaucoup les cheveux, je vais rajouter des huiles végétales. Pour ma part, c'est l'huile de chanvre que je trouve je la trouve très très bien, constructive. Elle reconstruit le cheveu, elle est restructurante. On met vraiment un petit filet. Et si vous voulez avoir vraiment la mesuration, c'est pas un bouchon. Je mets aussi de l'huile d'amia qui est super bien, qui est fortifiante et elle nourrit aussi le cheveu. Donc je la rajoute aussi. Je mets un tout petit peu aussi. Hop. Et je mélange pour faire vraiment amalgamer le tout. Ma petite pâte est prête. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment mettre des gants parce que ça tâche les doigts. Donc, je vous conseille de mettre des gants. Moi, j'ai des vieilles gants que j'utilise toujours pour le henné, donc les voici. Ils sont aussi dans un état, il faudrait peut-être que je pense à les changer. Mais bon, pour l'instant, franchement, elles font le taf. Voilà. Donc au niveau de mes cheveux là, ils ont un petit peu séché. Je préfère travailler le henné sur cheveux huilés. J'ai mis un vieux t-shirt. Du coup, je mets pas de serviette. Mais si vous mettez un t-shirt classique, hein, mettez une serviette. Mais je vous conseille quand même de mettre un vieux t-shirt hein, pour pas abîmer vos affaires. Donc voilà, je vous bien. Donc là, j'utilise de l'eau d'abeille, ça se vend en pharmacie. C'est une eau anti-irritante qui apaise, etc. Si par exemple vous avez des petites brûlures, des petites irritations, une petite vaporette, vous vaporisez comme ça dessus, vaporisation, et hop, l'irritation elle disparaît comme par magie. Je brosse bien, j'enlève tous les nœuds parce qu'avec le henné je ne pourrai plus rebrosser. Hein. Ça sera fini, ils vont s'entremêler, donc je ne pourrai plus. Alors le petit conseil que je vous donne, c'est vraiment de séparer les cheveux. Parce que en les séparant, vous y verrez mieux. Hein, parce que franchement, ça fait un moment que je le fais, et ben j'ai toujours une galère qui m'arrive, par exemple. Donc, je fais attention. Je sépare bien. J'utilise mes petits élastiques que j'ai préparés au préalable. Donc, je sépare une petite couette là.
petite couette au devant. Ah, il est là. Avec les gants, on n'a plus de sensation, du coup, enfin, on a moins de sensation. Hop là. Je prends l'autre partie. Je sépare. Et ensuite, je laisse quand même cette partie pas attachée, vu que je vais commencer par là. Donc, vous avez votre petite mixture qui ressemble à ça maintenant. C'est pas très très joli. Après, ça dépend des goûts de chacun, mais moi personnellement, voilà. Mais c'est vrai que ça fait le travail et ça n'abîme pas les cheveux. Et pour l'instant, je suis satisfaite de ça. Ça me va bien. Moi, je commence par là, on va dire, par les racines, pour que je puisse bien voir ce que je fais. Voilà. Et ensuite, je fais des petits triangles. Ouais, c'est un peu sur le principe de poser une coloration, sauf que c'est du henné. Donc, c'est un peu plus compliqué parce que c'est moins lisse. Il y a des grumeaux, enfin, il y a des petits... vu que c'est de la plante, eh ben, ça a été mixé, très très fin, mais quand même, vous sentez la différence entre une coloration et un henné. J'allonge comme ça. Donc ça prend vraiment du temps. Hein. Ce qui est bien, c'est que ça tâche pas. Même sur du blanc, enfin je veux dire au niveau des sols, hein, pas au niveau des vêtements. Ça ne tâche pas. Vous passez un petit coup d'éponge et c'est très bien. Donc je continue. Et je fais ça jusqu'en dessous. Après, vous pouvez le mettre grossièrement. Hein. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué parce que les cheveux ils deviennent comme secs. Comme si on mettait par exemple de l'argile, et ben vous voyez ça devient sec. Et ben les cheveux ils deviennent à peu près pareil. C'est pour ça qu'il est vraiment préférable de mettre des huiles un peu végétales qui puissent nourrir en même temps parce que sinon, faut absolument les jours suivants faire des soins parce que sinon c'est de la paille. Et puis après, on a l'effet inverse, les cheveux ils deviennent très très doux, très très souples, très très soyeux. En fait, juste le temps que le henné s'oxyde, j'ai envie de dire, juste que le temps que le henné s'oxyde. Et puis après, tu as les propriétés. Mais c'est vrai qu'au début, bah, c'est pas comme une coloration. Tu n'as pas les effets tout de suite. Tu les as un peu plus tard. Mais après, c'est que du bonheur, franchement. Et puis de toute façon, avec le henné, tu retrouveras jamais la même coloration. En fait, c'est une coloration sur mesure, j'ai envie de dire, parce que aussi elle s'adapte aux nuances qu'on a déjà sur nos cheveux, nos propres reflets, par exemple naturels ou pas. Donc elle s'adapte, donc ça sera un noir, ça sera un brun foncé, mais ça ne sera jamais le même brun foncé que la voisine ou le voisin. Ça sera vraiment sur mesure. Même si j'ai rien contre les colorations naturelles et j'ai rien contre, on va dire, le communautarisme capillaire. Avec cette coloration, je trouve que c'est léger, hein, c'est vraiment très très léger. Ouh, j'ai mis du henné. Vous avez dit hein, que même avec beaucoup d'entraînement, ça reste difficile à poser. J'ai envie de vous dire, prenez, allez, 1h30 dans votre journée à le faire. Et puis après, pour la pause, vous êtes libre. Hein. Vous pouvez faire le ménage, vous pouvez vaguer à vos occupations, la laisser poser autant de temps que vous voulez. Vous rincez, c'est prêt. C'est cuit. Sachant qu'après 2 heures, il n'y a plus vraiment, on va dire, d'effet, c'est ce qui est écrit dans la boîte. Mais c'est vrai que plus tu la laisses, moi j'ai vu la différence, plus ça fonce et plus ça reste longtemps. Je sais pas si ça le fait qu'à moi, mais en tout cas c'est ce que j'ai pu remarquer. Là j'ai envie de dire, ça fait, allez, j'ai commencé à faire du henné 6-7 mois. Je faisais des colorations chimiques, hein, soit chez le coiffeur, soit moi-même. Et vu que j'ai eu des problèmes avec mes cheveux, enfin, je me suis créé des problèmes en fait. Je me suis créé des problèmes toute seule à force de vouloir mettre des extensions, à force de faire des colorations, ceci, cela. C'est d'être à la page capillairement parlant.
Je me suis vraiment abîmé les cheveux et un jour j'ai décidé d'arrêter quoi. J'ai décidé de dire stop. Donc là j'ai tout fini et je me nettoie le contour de mes cheveux pour pas être tachée après quand je rince tout. Juste après d'avoir appliqué votre henné ou votre coloration, hein, ça marche pour les deux, vous nettoyez bien correctement. Aussi. Voilà. Des petits cotons. Ok. Donc maintenant, normalement, le temps prévu est de 2 heures. Après, ça dépend de vous, combien de temps vous voulez. Vous pouvez le garder 2, 3, 4, 5, 6, 7, toute la nuit. Voilà. Moi, je pense que je vais le garder 2-3 heures parce que je pense que ça suffit parce que j'ai déjà les cheveux foncés. Juste rajouter un ton ou deux. Donc j'ai tout fait, j'ai cellophané, hein, comme ceci. Ça reste bien sous la chaleur. Ce que je fais aussi personnellement, c'est que je mets un petit chapeau. Hop, sur ma tête, comme ça. Je ne touche à rien dans la maison et je suis tranquille. Et puis ça me permet de rester sous chaleur, comme ça, environ pour moi par 2 heures, 2-3 heures. Et puis après, je rince tout et je laisse sécher à l'air libre. Voilà. Je vais tout vous montrer. À toutes. Donc coucou, je suis de retour. Donc j'ai bien shampouiné mes cheveux. Voilà, je les ai lavés. J'ai fait 2 petits shampoings avec un de mes shampoings préférés. Il est basique, classique. Hein. J'ai utilisé pas mal de shampoings, mais celui-là, il est vraiment bien. Pour le moment, j'ai le petit coup de cœur. C'est le Head & Shoulders, le classique. Donc franchement, il coûte vraiment pas cher et c'est vrai que j'ai vu des résultats sur mes cheveux. Voilà pour le petit shampoing. Je les ai séchés un petit peu. Donc je sais pas si vous allez voir correctement. Mais je suis contente. Je suis vraiment contente parce que voilà, ça fait le job. Voilà. Ce qui est bien, c'est que tout est uniforme. Et on a quand même des reflets, des petits reflets malgré tout. Voilà, c'est pas du noir corbeau, hein, ça reste du noir assez soft. Donc voilà, je suis très contente du résultat. Donc voilà ma petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez-moi un petit cœur si vous souhaitez, un petit commentaire, un petit j'aime. Et j'hésiterai pas à vous répondre. Donc je vous laisse avec le résultat final. Donc comme vous voyez là, c'est à la lumière du soleil. Donc c'est les reflets que j'ai. Je sais pas si on voit bien. Mais voilà le résultat les filles. À très bientôt. Gros bisous à vous.